Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Trading. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, nous allons aborder le thème du scalping et des techniques de trading rapides, voire très rapides. Est-ce que tu peux du coup nous dire si dans ton parcours de trader, de trading, tu as déjà utilisé des techniques de scalping, de trading très rapide, où on entre et on sort d'un trade en quelques instants ou quelques minutes, par rapport, on en parlait l'autre fois, au swing trading, qui est le trading traditionnel qu'on voit dans les films ou qu'on s'imagine dans l'inconscient collectif, le trader qui s'achète une action et qui attend pendant des mois, voire des années que ça porte des dividendes. Là, on est à ce niveau-là, quand c'est par rapport à une action, ce genre de choses, on n'est même pas dans le trading, là on est dans de l'investissement. D'accord. Clairement, par exemple, quelqu'un qui achèterait du... Bon, c'est pas pour faire de pub ou quoi que ce soit, mais qui achèterait du Apple ou du Coca-Cola en action, et ben, il l'achète et il a comme objectif de le garder 10, 15, 20 ans pendant toute sa carrière. Voilà, il gère son portefeuille en bon père de famille et c'est même pas du trading, ça c'est juste j'achète une société qui en fait a déjà fait tout le travail pour moi et j'en achète une toute petite partie et j'espère profiter de tous les bénéfices qu'ils vont faire, de tout le marketing qu'ils font, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là c'est l'extrême, mais voilà, c'est pas du trading. Ouais, et donc du coup quand on n'est pas patient du tout, qu'on veut du profit tout de suite... Et ben, si on je dis ça, je demande pour un ami. Oui, bien sûr. Ouais. Si on n'est pas patient du tout, et ben, on fait des options binaires et on se plante. Alors si on est un peu patient, c'est aussi simple que ça. Si on est un peu patient, mais qu'on veut de l'efficace et du rapide. Voilà, donc je le répète évidemment parce que là, on plaisante sur ça, mais faut pas plaisanter avec ça. C'est le trading et même l'investissement, mais là, on parle surtout trading ici. Il faut de la patience. Comme dans tout, c'est obligé, on ne peut pas faire autrement, tu le sais très bien. Oui. C'est juste que là, on fait exprès de faire la contrepartie ou l'avocat du diable. Pour quelqu'un qui ne serait pas patient, eh ben, je lui dirais, apprenez la patience avant tout. Et ensuite, vous vous lancez dans ce qu'il faut pour investir ou apprendre une nouvelle compétence comme le trading. Donc oui, pour répondre à ta première question, bien entendu, j'ai étudié et j'ai pratiqué surtout tous les styles de trading. Et le scalping, donc le trading rapide de prise de position, sortie même quelques minutes ou même quelques secondes dans le marché, c'est effectivement le style de trading qui me correspond le plus et avec lequel j'ai les meilleurs résultats. Donc c'est ce que tu utilises actuellement là? Oui. Quand est-ce que tu as... Pas à 100%, juste. J'utilise pas à 100% mon capital sur du scalping ou de l'ultra scalping, mais c'est une grosse partie de mes trades, c'est sur du scalping. D'accord, donc quand est-ce que tu as décidé d'utiliser ça? Quand est-ce que tu t'es aperçu que c'était plus efficace pour toi que le long terme? Et pourquoi? Alors, encore une fois, je l'ai fait de manière pragmatique. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire ça parce que j'ai lu qu'il y en a qui gagnaient beaucoup ou autre. Et j'ai fait ça uniquement en procédant par élimination et en procédant par des tests. C'est-à-dire que j'ai testé sur suffisamment longtemps ce que m'apportait et dans ma vie et dans mes résultats financiers, le swing trading. Donc le swing trading, c'est un peu plus long. Voilà, toute une journée à toute une semaine. Plus qu'une journée. Voilà, tant qu'on est dans une limite de temps d'une journée, ça reste du day trading. C'est-à-dire qu'on va par exemple entrer le matin, sortir le soir, même si la position dure des heures et des heures, ça reste du day trading. Donc le day trading, on va dire que c'est du moyen au niveau de la vitesse. Il y a le très long qui est le swing trading. Oui. Et le très rapide qui serait le scalping. Ouais, c'est ça. On peut effectivement faire trois catégories l'appeler comme ça. Voilà. Le scalping très rapide, le day trading qui peut aller du très rapide au moyen long, et vraiment le long terme où on sait qu'on va investir sur une devise ou un actif, peu importe. Ça peut durer même des mois. Ça peut être, par exemple, tu as des infos, ou même à l'époque, tu sais, quand le pétrole est tombé quasiment à zéro et même en négatif, eh bien, à ce moment-là, tu pouvais décider d'acheter du pétrole à très très peu cher. Et vers 2020 ? Oui, c'est ça, à peu près. Non, avant, je crois. Je pense que c'était pendant le Covid. Je sais plus exactement. Mais bref, tu l'achetais à quasiment rien. Eh bien, tu pouvais le garder. Là, tu vois, actuellement, il est à... Là, le but, c'était de l'avoir sur le coude et puis d'attendre. Voilà. Et là c'était vraiment du long terme. Mais ça restait quand même du trading parce qu'il fallait faire attention à si jamais il repassait dans une chute brutale ou un changement de politique au niveau des matières premières, etc. Là, il fallait surveiller. C'est pas comme un investissement long terme qu'on a vu tout à l'heure sur une action ou sur quelque chose comme ça. Ou sur un indice comme le SP500, le CAC 40. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai switché du swing trading au day trading suivi de tendance jusqu'au scalping,
c'est parce que en testant moi-même les différents systèmes que j'ai pratiqués et les différents algorithmes que j'ai utilisés, eh bien, je me suis aperçu que, notamment au niveau de l'ultra scalping, c'est ce qui me correspond le plus et c'est ce qui me permet de gérer au mieux mon risque. Alors, attends, l'ultra scalping, c'est quoi? C'est encore plus rapide que le scalping? Voilà, moi c'est ce que j'appelle l'ultra scalping, c'est avec des algorithmes de type ce que j'appelle mitraillette, qui peuvent prendre plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs cinquantaines de trades dans la journée. Ça, ce sont des choses très spécifiques que je ne pratique qu'avec algorithme et que je n'enseigne pas. D'accord, parce que c'est infaisable soi-même, quoi. Voilà, c'est pas faisable sans les algos, sans les choses. Ça, c'est avec un logiciel que tu as développé. Voilà. Et que mes programmeurs m'ont aidé à faire, etc. Et notamment aussi sur le marché des futurs, avec les contrats futurs, pas que sur le Forex. Par contre, ce que j'enseigne et ce que je conseille d'utiliser quand on veut apprendre à faire quelque chose, donc avoir une compétence qu'on garde toute sa vie, là, j'enseigne aussi le scalping, qui n'est pas la formation gratuite qu'on vous propose, c'est une autre vision. C'est plus avancé. Voilà, c'est beaucoup plus avancé. Toute la formation vous permet d'avoir les bases et d'avoir un système solide qui vous permet de savoir ce que font les gros professionnels à un moment donné et de les suivre, mais c'est pas du scalping. Là, moi, ce dont je parle, c'est un système de scalping que j'appelle quasiment d'ultra scalping. Parfois, les trades peuvent durer seulement quelques secondes, sur lesquels il faut s'entraîner à être réactif, avoir les bons outils qui nous permettent de le faire et évidemment avoir les bons brokers qui nous font des avantages au niveau des spreads et des commissions. Parce que là, le but, c'est de ne pas se faire manger les profits à cause des spreads et des commissions. Parce que comme on prend des petites positions, bien sûr, on a aussi des risques réduits. Donc moi, c'est ça que j'apprécie dans le scalping, c'est le contrôle du risque. C'est-à-dire qu'avec ce type de stratégie, au niveau des prop firms, donc des sociétés qui vous permettent d'avoir des capitaux en fonction de vos compétences, et ben, ils vous allouent des capitaux très importants. Eh bien, les types de stratégies que j'enseigne et que j'utilise là depuis des années, ça permet de passer quasiment tous les challenges de prop firms. D'accord, mais donc ce que disait les avantages du scalping, c'est que ça prend moins de risques par trade. Par contre, il faut un broker qui va aller prendre moins de spread, c'est-à-dire moins de commissions, parce que comme tu fais plein de petits trades, ça enchaîne aussi les commissions qu'ils vont prendre. Oui. Parce que la commission, elle reste équivalente, que tu fasses un trade dans lequel tu vas rentrer pendant 3 semaines ou un trade dans lequel tu vas rentrer pendant 3 secondes, tu vas payer la même commission. Oui. Donc du coup, si tu gagnes pas beaucoup sur ton trade, la commission, elle représente une grosse partie de ta dépense. C'est ça. Donc il faut... comment tu fais pour trouver un broker qui est idéal pour le scalping ? Il faut, pour répondre aussi entièrement à la question, parce que c'est ça qu'apprécient surtout les Ah oui, on a tout notre temps pour rentrer dans les détails. Voilà. C'est avant tout, il faut savoir que certes, quand on fait du scalping et qu'on a des objectifs de profit petits, la commission et le spread peuvent manger une bonne partie, un bon gros pourcentage des gains qu'on fait ou ajouter à la perte qu'on peut avoir quand on a des trades perdants. Mais il faut bien savoir aussi que quand on fait du swing trading et qu'on reste longtemps dans une position, on paye aussi les taux d'intérêt, ce qu'on appelle les swaps. Donc sur les devises, on va rester, si on reste 3 semaines dans un trade, tous les jours, on paye au broker le taux d'intérêt qui, pendant très longtemps, ont été négatifs. Donc pendant très longtemps, même là avec l'augmentation des taux, il y a certains taux d'intérêt et donc certaines commissions qu'on paye au changement d'heure de la journée précédente à la nouvelle journée qui peuvent être quand même assez impactants sur les positions. Donc il y a des frais supplémentaires en fait. Oui. Donc ça, il faut aussi se méfier. Alors évidemment, quand on est dans le bon sens du swap, parce qu'il y a des swaps positifs aussi, c'est un avantage. Mais généralement, quand on est dans le bon sens, c'est parce que la devise est faite pour se déprécier. Donc il faut aussi se méfier de ça. D'accord, on rentrera plus dans les détails quand on fera l'émission sur le swing. Pour le swing, oui. Voilà. Ça effectivement, il faudra y revenir. Mais pour le scalping, ce qui est important, c'est de toujours contrôler évidemment la commission et le spread. Ça, on peut pas le contrôler directement, mais on peut bien choisir son broker. Et pour finir de répondre à la question précédente, ça n'apporte pas une réduction du risque. Ça, je trouve, et c'est encore une fois, ça dépend du tempérament que vous avez, mais pour ma part et par rapport à tous les tests que j'ai faits, ça permet d'avoir un meilleur contrôle, je trouve, sur le risque. Ça ne réduit pas le risque, le fait de trader en scalpant, mais ça permet, une fois qu'on le maîtrise, d'avoir un meilleur contrôle sur sa gestion de risque. Pourquoi ? Parce qu'on a des stop-loss plus petits, donc on a aussi des temps d'exposition dans le marché beaucoup moins longs, donc on n'est pas exposé à parfois des gros pics de volatilité. On est beaucoup moins exposé aux news. Par exemple, si on est en suivi de tendance et qu'on doit rentrer
à 9h du matin, heure de Londres, ouverture de Londres, 9h du matin à Paris. On reste plusieurs heures dans les trades et jusqu'à l'ouverture de New York, mais qui est, elle, à 14h30. Il y a des news, par exemple, soit sur le NFP, soit sur le Consumer Price Index, donc le prix à la consommation aux États-Unis, ce genre de choses. Eh bien, si vous êtes dans une prop firm, si vous testez et que vous essayez de passer un challenge dans ce genre de prop firm, très souvent, ils vont vous interdire d'être dans les news. Ou alors, ça va être pénalisé parce que comme vous tradez sur un compte démo, il va y avoir des augmentations de spread, il va y avoir des grosses augmentations de volatilité. Et du coup, à l'intérieur de votre trade que vous avez pris, qui lui était bien avec un hedge, etc., qui était bien réfléchi, bien planifié, bien structuré au niveau du risque, et ben d'un coup, vous vous tapez une volatilité incertaine due à une news. Donc ça nous fait forcément avoir un élargissement de stop. Donc, une baisse de la rentabilité du trade ou une augmentation du risque. On n'a pas si le trade est très court. Bah oui, parce que ça, on calcule notre stop loss de façon petite. Après, c'est à nous d'engager tel X pourcentage de notre compte. Mais avec un stop loss très serré, on a aussi des rewards qui peuvent être plus gros. Et même si on a des reward risk ratio, c'est-à-dire ou des take profits qui sont fixes, une récompense par rapport au risque qu'on a pris. Voilà. Même si on a des take profits fixes, on fait quand même un profit rapide en évitant de s'exposer trop. Et comme ça, on a, je trouve, un contrôle bien plus sain et bien plus rapide. On est moins exposé aux aléas du marché. Et en faisant plein de petites tentatives, tu as une granularité qui permet d'adapter ta stratégie en fonction de la journée aussi et des spécificités du marché. Bien sûr. À ce moment-là, plutôt que de faire un gros trade en espérant que ça va correspondre à la situation, tu peux bien plus t'adapter. Tout à l'heure, tu parlais d'un objectif de profit réduit, mais c'est en prenant en compte que c'est un objectif de profit qui est petit par trade. En fait, le scalping ne vise pas à gagner moins, vise à gagner moins par trade, mais permet de faire plus de trades. Et donc, du coup, ça équivaut à faire des grands trades, ou voire peut-être tu as plus d'opportunités. Tout dépend toujours du pourcentage de risque que tu vas allouer à chaque trade pour ton compte. Si, quand tu décides de prendre un trade, tu décides de ne perdre un maximum que de 2% de ton capital sur ce trade perdant-là, et que tu décides de gagner, je ne sais pas moi, par exemple 0,5% de profit quand tu auras atteint ton objectif de profit, eh bien, ton activité, le nombre de trades que tu auras, dépendra des setups que tu as de ton système. Les setups, c'est les moments dans lesquels ton système t'invite à rentrer dans un trade. Voilà, là où tu as checké toutes les conditions, que toutes les conditions sont remplies, qu'il n'y a pas de contre-indication et dans lesquelles tu peux rentrer. Donc, généralement, on a ce qu'on appelle un chandelier setup. C'est lui qui a réuni toutes les conditions. Et sur le chandelier d'après, on rentre. C'est celui qui déclenche. Voilà, c'est lui qui déclenche le trade. C'est là où on appuie sur acheter ou vendre. Eh bien, quand tu as ces conditions-là, bien évidemment, tu ne peux pas savoir à l'avance dans ta journée combien tu vas en avoir. C'est ton système et tous les tests et les backtests que tu as fait qui va te déterminer une moyenne du nombre de trades que tu as par jour. Mais en faisant du scalping, on a généralement beaucoup plus d'activité qu'en faisant un système de suivi de tendance normal, dans lequel on va peut-être avoir 1 à 2 opportunités dans la journée, avec des paires qui ne sont pas toujours toutes en tendance, et donc peut-être qu'on va avoir 1 ou 2 trades. Mais ça peut aussi arriver dans le scalping. On peut avoir très bien qu'une seule opportunité de trade, même en scalpant, parce que les conditions de marché ne permettaient pas de rentrer plus que ça dans le marché. D'accord. Pour résumer, donc le scalping, c'est assez intense, c'est des trades fréquents, courts, dans lesquels tu rentres assez souvent et qui, en fait, que tu détectes assez rapidement, vraiment 1 ou 2 chandeliers avant que ça se produise. Les conditions sont réunies, donc il faut être au taquet. Il faut être très attentif. Voilà, il faut avoir un peu les yeux écarquillés et être comme ça devant l'ordi, se dire... Non, peut-être pas à ce point-là, surtout quand on maîtrise son système. Non, il faut... Tu as des outils qui te préviennent un petit peu avant. Oui. Même si le trade est court, il y a moyen de savoir que ça va arriver. Exactement. Et surtout, il y a ta propre expérience. Tu n'es pas toujours tout obligé de remplacer par des outils. Les outils permettent d'avoir les systèmes, les setups et la confiance dans ce que tu fais. Mais l'application du système va venir avec l'expérience, avec le fait de le faire des centaines, voire des milliers de fois. Et là, quand tu as fait des centaines et des milliers de fois des prises de décision qui correspondent à tes setups, donc à tes possibilités d'entrée... Ça devient une seconde nature, comme un mec qui joue aux échecs en blitz, quoi, qui sait analyser très rapidement. Ouais. Mais du coup, c'est tellement rapide que quasiment uniquement en analyse technique, là, du coup, tu fais pas d'analyse fondamentale, ou alors en début de journée pour savoir le contexte général. Toujours en début de journée. On peut toujours se servir également des outils que l'on vous apprend sur la formation Elementary Scalping.
Elementary Trading, parce que c'est un système de scalping, mais qui est basé, lui, sur l'analyse de ce que font les gros. Donc les gros, les institutionnels, les traders de banques qui ne sont pas à faire les trades commerciaux, etc. Maintenant, il est vrai qu'avec les stratégies d'ultra scalping que j'utilise et que j'enseigne, oui, en fait, les fluctuations, quand il y a ce type de setup technique, grâce au momentum, donc grâce à l'inertie qu'il y a intrinsèque au marché et aux paires que l'on trade, parce que j'utilise, et là je peux vous révéler les paires que j'utilise l'euro USD évidemment, l'USD yen et l'euro JPY, donc l'euro yen. Ces paires-là ont des gros volumes, ont des bonnes activités, surtout actuellement. Mais vous le verrez, si vous voulez apprendre ce système-là, vous verrez que dans le passé, il y avait également de très bonnes opportunités et une très belle activité. Donc, naturellement, même dans une tendance haussière, on va pouvoir avoir des setups baissiers avec cette façon de trader là, donc d'ultra scalping. Ah oui, parce que tu vas jouer sur les pullbacks, tu vas jouer sur on va prendre des mouvements influencés par la tendance. En fait. Exactement. On va prendre des mouvements qui peuvent aller de 3, 4, 5 pips maximum. Et avec suffisamment d'inertie, on les chope clairement au bon moment. Donc ça bouge suffisamment. Puis la tendance repart et c'est absolument pas un problème. D'accord. Et de toute façon, on est prêt à avoir un trade perdant au cas où qu'on coupe relativement rapidement parce que également, c'est pas le but sur un trade où on va chercher 3-4 pips de profit, on va pas avoir un stop loss de 25 pips, évidemment. Non, parce que sinon ça va élégant. Et évidemment, oui, il faut avoir... En fait, tu es un petit peu un sniper qui fait qui trade les micro-mouvements dans une tendance macro et qui n'est pas influencé par le macro, en fait, parce que... Un petit peu. Ouais. Il est vrai qu'il y a plus de pourcentage de réussite quand on est dans le bon sens de la tendance. Ça aide. Mais les opportunités sont également moindres. Donc il ne faut pas se priver. À partir du moment où on a une espérance mathématique positive, on a une bonne gestion du risque et on a un reward risk ratio qui lui est avec une espérance mathématique positive, c'est-à-dire on a notre pourcentage de trades gagnants, on connaît notre reward risk ratio, on n'a pas de contre-indication particulière et on connaît le nombre d'échantillons qu'on a vus et traités dans les types de tendances haussières et dans les types de tendances baissières. Donc même aller contre la tendance dans ces conditions-là n'est absolument pas un problème. On a l'adage de « the trend is your friend », donc la tendance c'est ton ami. Oui, si tu trades du day trading le plus ou moins moyen terme, évidemment c'est mieux d'être dans le sens de la tendance, mais même avec par exemple une forte poussée sur l'euro et des news économiques importantes, profitables à l'euro, eh bien, si on a un système dans ce que j'enseigne et dans ce que je montre, etc., et dans ce que je trade moi-même, ça ne nous empêche pas de prendre quand même le trade à contre-tendance, puisque de toute façon, le risque est contrôlé et que lorsque l'on fait les tests et que l'on voit ce qui s'est passé, on voit clairement que ça serait bête de rater ce genre de Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a toujours des pullbacks dans les tendances. Peu importe de la tendance, si tu as toutes les cases de ta checklist qui sont cochées. Oui, parce qu'une tendance, faut pas oublier que c'est une montée, un pullback, une montée. Oui, c'est plein de micro-montées et descentes dans un sens général, mais en fait, les micro-descentes, on peut les exploiter. Ok, intéressant ça. Alors j'avais une autre question justement. Est-ce que tu utilises des indicateurs spécifiques au scalping? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont plus utiles pour faire du scalping que pour faire du day trading ou du swing? Oui, clairement. C'est pour ça que dans la formation que l'on vous propose sur le site, il y a les indicateurs personnalisés qu'on a créés spécifiquement pour toujours savoir dans quel sens sont les gros professionnels et dans quel sens sont les retail traders. Et avec des analyses de niveaux de cours, comme avec le Nono Market Profile, etc., vous avez des niveaux clés de la journée qui sont importants parce que vous avez très souvent des réactions à ces niveaux-là. Et ça permet d'avoir déjà une bonne idée de où se positionner et de là où on peut avoir des zones de liquidité dans lesquelles entrer spécifiquement, que l'on scalpe ou que l'on utilise des trades à plus ou moyen long terme. Oui, pour le daily, c'est voilà, ça on a ça. Mais évidemment, il y a des indicateurs spécifiques pour le scalping et l'ultra scalping que j'utilise et que j'enseigne comment s'en servir. Ça, évidemment. D'accord, tu rentreras dans les détails de tout, dans la formation, pareil. Tout est détaillé sur de la gestion du risque par rapport à l'indicateur jusqu'à la sortie du trade qui, eux, sont liés aux indicateurs même directement. C'est-à-dire qu'on sort du marché dans ce système d'ultra scalping, on sort du marché en fonction des indicateurs et non d'un stop loss fixe.
Mais on place évidemment toujours un stop loss de protection pour le capital. Oui, d'accord. Ça, c'est une mesure de sécurité de Toujours, toute façon. toujours. Parce que si on a une déconnexion, si on doit partir de la maison parce qu'il y a le feu ou quoi que ce soit, on place de toute façon un stop loss de protection du capital qui, lui, est fixe. Mais dans ce que j'enseigne, c'est le stop loss, lui, est contrôlé uniquement par l'indicateur ou les indicateurs eux-mêmes. D'accord, on sort manuellement, mais on met un stop loss pour le cas où. Voilà. Une sorte de coupe-circuit. Ah oui, toujours, toujours. Pour protéger le capital. Comme c'est une activité qui est très rapide, on rentre, on sort en quelques minutes. Oui, parfois quelques secondes, parfois plus que quelques minutes. Oui. Est-ce que du coup les horaires ont la même influence que quand tu fais des trades moyen terme? Ah, c'est encore pire. Ouais. Enfin, encore pire, ça a encore plus d'influence. Là, les sessions... alors, je parle toujours par rapport à ce que je pratique moi-même. Les sessions asiatiques, européennes et américaines sont extrêmement importantes. Par exemple, pour l'USD Yen, donc qui est la session américaine et avec le Yen japonais, eh bien, c'est plus profitable de trader à l'ouverture américaine que de trader à l'ouverture de Londres quand on est sur la paire USD Yen. Alors que sur l'euro Yen, puisqu'il y a l'euro dedans et qu'on a la fin de la session asiatique, eh bien, à partir de 9h du matin, on voit qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et que ces opportunités sont plus profitables que de trader vers la fin de l'après-midi. Donc, en fonction des paires, l'intérêt, c'est de faire se superposer deux sessions ça, c'est l'idéal pour les volumes. Qui opposent ces paires, en fait. Oui. Si on a de l'euro et du yen, c'est bien que la session asiatique soit encore active et que la session européenne soit tout à fait. Ça, c'est pour avoir du volume et donc, dans les volumes, avoir, on espère, du momentum, donc de l'inertie. Si on a inertie et volume, on a très souvent des belles tendances. Et dans ces belles tendances, il y a également de beaux pullbacks. Et c'est ces pullbacks-là qu'on peut exploiter ou, si on a la chance d'être carrément dans une tendance, avoir le retournement et donc profiter de cette tendance. Parce que, évidemment, en scalpant, et ça m'arrive aussi de prendre un premier trade de scalping, 3-4 pips, j'ai mon objectif de profit, et j'ai ma deuxième unité qui, elle, va surfer sur toute une vague descendante ou sur toute une vague ascendante. Et là, ça démultiplie le reward risk ratio, ça démultiplie les profits pour toujours exactement le même risque. Donc, quand on est très expérimenté, on peut également se permettre, dans certaines conditions, quand on a le fondamental avec nous, quand on a des outils qui nous permettent d'analyser ce que font et où sont les retails, où sont les très gros traders, eh bien, on peut se permettre de temps en temps, avec de vraies conditions, de surfer sur une vague avec un mix entre le suivi de tendance et le scalping pour verrouiller un premier profit. Ah oui, donc du coup, ça ferait, dans les conditions idéales, ça fait des petits scalps qui vont dans la tendance et qui grappillent, qui redescendent, qui reprennent et qui savent anticiper un petit peu cette plus grande tendance qui tire vers le haut ou vers le bas si c'est une tendance haussière. Alors parfois, ça peut faire le petit scalp, comme tu dis, et le cours qui revient et du coup qui nous sort break-even, donc qui nous sort du marché, mais c'est pas grave, on a break-even, c'est ni gagnant ni perdant, on a repris ce qu'on avait dépensé et ça n'a servi à rien, c'est match nul en quelque sorte, balle au centre. Oui, match nul sur la deuxième unité, parce que sur la première, on verrouille quand même un profit, mais ça nous fait un profit moindre par rapport à sortir les deux unités. Par contre, quand il y a des conditions qui le justifient, évidemment, c'est pas tout le temps qu'il faut le faire, mais quand on a le premier trade qui passe et le deuxième trade qui passe, ça rattrape largement et ça fait beaucoup plus de profit que toutes les fois où notre deuxième unité est touchée à break-even. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir quand le faire, quand il y a de l'inertie, quand il y a du volume, et comme tu l'expliquais tout à l'heure, idéalement sur le chevauchement de deux sessions, et bien entendu en se basant toujours sur votre trading plan et sur les résultats de backtest que vous avez, parce qu'il nous faut toujours des données pour le faire. Il nous faut vraiment cet appui statistique pour pouvoir avoir quelque chose de clair et net. Et ensuite, quand on a ce système qui est rodé, on suit le plan. On l'exécute mécaniquement, efficacement. Alors, comment tu fais justement pour maintenir un niveau de performance qui te permet d'exécuter parfaitement, sans fausse note, ton plan, ton système? Comment est-ce que tu fais pour être certain que tu es dans les conditions cérébrales et de concentration idéales pour avoir cette analyse rapide, cette acuité qui te permet de repérer les signaux, les tendances, comment est-ce que tu vérifies que tu es en forme et que tu as la réactivité nécessaire pour faire un scalping efficace? Cette question nous ramène à l'étude et à la pratique psychologique du trading. Parce que ça, on en avait parlé dans d'autres vidéos, et tu es obligé pour savoir si tu suis correctement et si tu respectes correctement ton plan de trading, tu es obligé d'avoir une certaine discipline et de te conditionner pour être toujours certain d'être
en parfaite forme, physique et mentale, d'avoir correctement mangé et d'être correctement hydraté pour être sûr d'avoir tes facultés. C'est presque comme un sportif de haut niveau. On est clairement dans une arène, comme je le dis. C'est du e-sport en fait. Ceux qui font les compétitions de League of Legends ou de StarCraft, de tous ces jeux compétitifs, se préparent de la même façon, cognitivement, au niveau de la concentration et de l'implication, au niveau de l'implication mentale dans l'activité, il faut être au top. Il faut être à 100%. Ah oui. Si on est à 90%, 95%, on sait qu'on va faire face à des gens qui sont formés et qui, eux, sont à 100%. Ils vont vous prendre votre argent si vous faites des bêtises. Et même si vous ne faites pas des bêtises et que vous respectez exactement votre plan, vous aurez, ça fait partie du jeu, vous aurez des trades perdants. Donc, quand on se prend des trades perdants, il faut également être à 100% du « Ok, j'ai respecté mon plan ». J'ai pris un trade perdant, c'est normal. Je continue d'exécuter mon plan. Parce que si on se lève et qu'on pète le clavier, déjà on n'a plus de clavier, donc on ne peut plus prendre de trade. Bon, même si on fait à la souris, mais on n'est pas dans les films d'Hollywood où ils font tout au clavier. Mais quand même, on a pété notre clavier, on n'est plus du tout dans le bon état. Et ça se trouve, le trade d'après qu'il fallait prendre, c'est le début d'une série de 5, 6, 7, 8 trades gagnants d'affilée. Ça, on le sait, si on a les statistiques historiques du système qui a été tradé, testé, et qui permet justement de garder la tête froide parce qu'on sait que ce sont des pourcentages de pertes normales. Oui. Les pertes sont normales pour le système et du coup on garde la tête froide parce qu'on exécute froidement ce qui était prévu. Voilà, donc toujours, pour répondre finalement à ta question, toujours faire en sorte d'être parfaitement reposé, parfaitement nourri. Nourrissez-vous de choses qui sont le plus vital possible. On s'en rend vite compte quand on trouve une diète qui nous correspond. De toute façon, on sent qu'on a plus d'acuité, de concentration, etc. Il y a un truc qui est très bien aussi. Beaucoup de gens ont témoigné qu'ils avaient une meilleure concentration, la tête beaucoup plus libre du brouillard qui peut... on s'en aperçoit par exemple quand on fait un gros repas, on a plus de mal à réfléchir après. C'est pas pour rien qu'ensuite le réflexe de la plupart des gens c'est de prendre un café pour se sortir de cette impression de vapeur et de fatigue cérébrale. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui font du jeûne alternatif. Tu peux très bien ne pas manger pour être à jeun, être bien concentré sur ta session de trading et manger le soir par exemple ou Bien sûr, ça, il faut vraiment faire ce qui nous fait être dans les meilleures conditions et ce qui va nous permettre de le faire sur le long terme. Parce que c'est pas le tout de se dire je le fais pendant une semaine, un truc ça me plaît pas trop mais je le fais quand même. Non, ce qu'il faut c'est faire quelque chose qui vous plaît absolument, qui vous met dans un état cérébral le plus optimal possible et qui vous fait vraiment, j'ai envie de dire, qui vous fait kiffer ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut être performant sur vraiment ce qu'on fait. Et même si au début ça paraît difficile de se rappeler tout ce qu'il faut faire, etc., c'est en y allant progressivement que ça devient une seconde nature et dans lequel ensuite ça devient votre zone de confort. Et c'est là où vous pouvez exceller. C'est quand c'est vraiment votre zone de confort et que vous êtes bien en train de faire cette activité. Exactement. Donc là, tu viens de parler, bien sûr, et à chaque fois, on essaye d'avoir cette pédagogie, d'expliquer comment gérer quand il y a du trade perdant, comment gérer la difficulté, parce qu'évidemment... c'est une grosse partie du trading. On n'est pas là pour vous vendre du rêve et vous faire croire que le trading, c'est je m'achète une Lamborghini toutes les semaines et je clique sur un bouton, il y a mon salaire qui tombe à chaque fois. Mais non, quand même, pas comme ça, non. C'est toujours agréable aussi de discuter des bénéfices potentiels. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple réaliste du type de gain qu'on peut espérer d'une journée de scalping, une journée typique, combien il y a de trades gagnants en moyenne avec ton système, même si tu ne rentres pas forcément dans les détails, et puis quel genre de pourcentage on peut faire pour l'investisseur, qu'est-ce qu'on peut espérer sur un jour, et donc du coup pouvoir faire une projection mensuelle ou annuelle typique, même si ça n'engage à rien, c'est pas une offre contractuelle où on dit non, bien sûr, mais je veux dire sur une journée, ça c'est important de le dire parce que peut-être qu'est-ce que c'est une belle journée quoi quand on fait du scalping? Oui, mais justement, je veux revenir. Oui, ça peut être des belles journées, mais il peut aussi y avoir des journées moins bien et ça c'est absolument pas un problème. C'est pour ça, c'est pour ça que je comprends bien ce que tu veux dire et les gens doivent aussi bien le comprendre. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'enseigner la bonne façon de faire. Donc, même si on peut être tenté de vouloir parler d'une journée, j'ai envie de dire, il ne faut pas. Parce que qu'on ait une bonne journée ou une mauvaise journée, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le moyen et le long terme. Donc, parler d'une journée, c'est pas assez représentatif.
Éventuellement, on peut parler de ce que ça aurait fait et ce que ça a fait sur une semaine, par exemple. Parce que comme on a 4 semaines par mois, là, c'est suffisamment bien. Idéalement, il faut parler de manière mensuelle. Et donc, globalement, sur une semaine, on peut s'attendre à avoir du 0,8, 1% de gain, tu vois, que tu peux faire. Tu te prends ton 1% dans la semaine en l'ayant pratiqué correctement. Et donc, tu peux avoir un objectif tout à fait raisonnable de te dire je vais gagner et je vais essayer de prendre, d'extirper du marché en respectant parfaitement les conditions et comment je vais trader du 3 à 5% mensuel en faisant en sorte de toujours respecter des conditions de drawdown, donc de perte maximale les plus basses possibles. Parce que je le rappelle encore une fois, il ne faut pas chercher à gagner le plus possible, il faut chercher à préserver son capital le plus possible. Parce que c'est en cherchant à préserver votre capital que vous allez prendre les meilleures opportunités possibles. Sans se dire « Ah là là, j'ai peur, je ne rentre pas dans ce trade-là ». Si votre système vous montre statistiquement avec des données qu'il faut rentrer à ce moment-là, faites-le. C'est ça qu'il faut suivre. Et donc, vous cherchez à protéger votre capital le plus possible, et ne pas rentrer comme un bourrin, comme un barbare, à se dire ah, j'ai eu un trade perdant, bah maintenant je rentre à 10% parce que ça commence à bien faire. Non, ça c'est pour ça qu'il ne faut pas voir les choses sur une journée, 2 journées, 3 journées. On s'en fiche. Regardez votre backtest, regardez vos tests en réel, en compte démo, et ensuite regardez votre activité en argent réel et suivez toujours votre plan et ayez un objectif de profit mensuel, trimestriel, biannuel et ensuite annuel. En tout cas, c'est intéressant d'avoir une idée générale de ce que ça peut rapporter mensuellement. Ah oui, bah ça c'est quand même important. Parce que c'est quasiment 2 fois ce que peut rapporter le livret A sur un an. Oui, quoi. Oui. Donc ça donne une meilleure perspective. Bah quand même, on passe notre temps devant un écran, on analyse, on a la psychologie à bien suivre, on a une discipline à respecter. Donc effectivement, il faut que ça rapporte plus que de simplement se dire je vais investir sur le SP500 et gagner du 10 ou 15% par an. Là, il n'y a rien à faire, on est en autopilote, mais par contre, on sait que c'est limité au niveau de ce que ça rapportera. Si on a mis un compte à 100 000 euros, à la fin de l'année, on a probablement gagné 12 000 euros. Quoi. Sur un SP500 ou ce genre de choses. Oui, si on n'est pas dans un bear market. Si on n'est pas dans en moyenne, disons que c'est pas une mauvaise année. Non, de toute façon, on ne peut rien y faire. On peut qu'espérer que ça se passe comme d'habitude. Voilà, là c'est juste de l'investissement si on fait ça. C'est-à-dire qu'on achète et puis on attend. Tandis que là, au moins, même si ça nécessite du travail, parce qu'évidemment, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas on achète les lambeaux comme ça juste parce qu'on a appris une méthode. Il faut travailler, s'entraîner, respecter la psychologie, respecter la gestion du risque, se respecter soi-même, respecter une hygiène de vie et avoir un système que l'on sait être capable de suivre. Et là, on tire vraiment les bénéfices de ce genre de pratique. C'est vraiment comme le sport. C'est en faisant tout comme il faut qu'on s'aperçoit que petit à petit, on progresse sur des choses qu'on ne pensait même pas possibles. Et là, voir son capital grossir comme ça de 20, 25, 30% par an, c'est énorme. Vous pouvez faire jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 euros par an avec un capital de 100 000 en faisant en sorte de garder et de contrôler votre risque au maximum. Et ça rapporte beaucoup plus forcément. Mais c'est sans parler de la capitalisation et sans parler de l'effet. Là, je parlais juste sur une année. Voilà. Sur une année. Mais comme tu dis à chaque fois, le trading, c'est sur du long terme. Oui, c'est pas juste sur un an et puis après, on va faire autre chose. Quand on fait 30% par an, ces 30%, ils viennent se cumuler au budget de l'année d'après. Et si on refait 30% dessus... Là, on a l'effet de capitalisation, donc l'effet d'intérêt composé. Et là, ça devient au niveau Warren Buffett, au niveau de tous les grands investisseurs. Sauf que là, c'est en trading, donc en scalping et day trading. Et donc, ça va forcément beaucoup plus vite. En faisant du 2 à 3% simplement, évidemment, c'est pas si simple, hein, ça se fait pas comme ça. Non, il fallait déjà trouver le système qui génère ça. Voilà, bien sûr. Parce que le savoir le pratiquer, c'est plus facile que l'avoir trouvé quand même. Il y a un peu d'entraînement, mais il suffit le plus difficile, c'était la recherche. Ah, toujours, parce que il faut extirper tout ça de toutes les possibilités qu'il existe dans les marchés. Mais par contre, faire du 2 à 3% par mois, c'est tout à fait faisable. En s'entraînant correctement, en étant vraiment bon dans ce qu'on fait, c'est faisable, même si parfois on a des mois en perte. Oui, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Et donc, sur 4, 5, 6 ans, avec les intérêts composés, si vous avez des sources de revenus extérieures, vous bâtissez un capital vraiment très très important. C'est ça, c'est-à-dire que sur un mois ou deux, c'est pas fou. Sur la première année,
ça reste pas mal. C'est pas mal. Ça fait quand même des bons. Et sur 5 à 7 ans, ça devient incroyable. Oui. On avait fait une vidéo qui explique ça. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Oui. On se rend pas compte quand on y pense comme ça. On se dit 30% par an. Oui, bon, bah, sur un compte à 10 000, je passe à 13 000. Oui. Mais ça, si on fait 7 ans d'affilée, ça va vite très haut. Surtout quand on peut rajouter au capital, comme on explique dans la vidéo que je mettrai en lien. Quand on peut suivre la stratégie dont tu parles, ça fait des effets composés hyper intéressants. Oui, ça devient une des 7 merveilles du monde, enfin la 8e merveille du monde, comme disait Einstein. C'est les intérêts composés et l'aide des mathématiques comme ça, c'est vraiment très très puissant et c'est ça qui peut vous permettre de vraiment atteindre une certaine indépendance financière et après une grosse liberté financière. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le scalping et sur le trading très rapide vous a intéressé. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et en plus, comme c'est sa technique de trading favorite maintenant, bah, du coup, vous êtes un peu plus dans la confidence pour savoir comment il fait pour prendre ses ordres sur le marché et comment il trade, même si tu continues de pratiquer quand même des tradings avec du journalier et du long terme. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. On n'est pas obligé de choisir une seule technique de trading. C'est vraiment, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment choisir ce qu'on... Je dirais pas quand même ce qu'on veut parce qu'il faut quelque chose de gagnant, mais il y a moyen de tirer son épingle du jeu dans les différents styles de trading. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien être assez polyvalent, même si là j'apporte beaucoup d'attention au scalping. Oui, et ça n'enlève rien à la qualité de la formation qu'on vous donne sur le site, parce que cette formation, elle est faite pour travailler en day trading, mais elle est très efficace, elle a des pourcentages de gains très intéressants également, et ça vous met le pied à l'étrier pour avoir les capacités d'analyse sur des périodes un peu moins frénétiques que pour le scalping. Donc ça vous permet de vous créer vos réflexes cognitifs, de vous habituer à l'utilisation des outils, et petit à petit, de fil en aiguille, être à l'aise pour pouvoir ensuite passer sur des techniques plus avancées qui rapportent encore plus. Voilà, c'est ça le point clé de pourquoi on a mis cette formation et tous les indicateurs personnalisés qu'on vous met à disposition, c'est vraiment pour vous former à avoir une base et une structure saine et correcte, comme tu viens de le dire. Oui, être compétent et avoir toutes les bases qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Parce que bien entendu, on ne peut pas tout mettre, ça ferait une encyclopédie géante. Donc c'est important de commencer par ça pour ensuite aller vers des cieux bien plus hauts et donc des techniques encore plus importantes et plus efficaces. Voilà, en tout cas, c'est la parfaite façon de commencer votre chemin de trading. Donc, je vous invite de nouveau à aller voir le lien sur guildeforex.com. Il y a un gros bouton « Commencer la formation ». Vous allez voir, vous ne pouvez pas le rater. Tout est gratuit. Donc, vous allez commencer avec les bases, tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir un vrai trader. Et ensuite, vous serez capable d'être autonome. Et puis, on vous prendra ensuite par la main si vous avez des questions et ce genre de choses pour commencer à savoir monter un budget, pour trouver l'argent pour trader de façon plus efficace. Il y a des solutions également. Et puis, pour pouvoir avoir des techniques plus avancées comme les techniques de scalping et d'ultra scalping dont Greg a parlé, c'est vraiment le top pour commencer votre carrière de trading, même à temps partiel pour l'instant, en compte démo, sans prise de tête. Si vous avez un travail, vous pouvez investir 1 heure le soir en rentrant ou 1 heure en vous levant plus tôt le matin, le week-end. Ça avance petit à petit et c'est toujours un investissement que vous faites pour votre vie et votre plus grand profit. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Bah oui, parce que là, une fois que vous avez appris ça, les compétences, vous les gardez pour toujours. Hein. C'est quelque chose qui ne changera pas dans le marché. Vous l'aurez pour toute votre vie. Voilà. On vous dit à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Oui. Et d'ici là, pratiquez bien les exercices de la formation. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez déjà fait des leçons, si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et si vous avez des questions d'ordre un peu plus privé, mettez-nous un mail. Greg répondra pour vous répondre spécifiquement en fonction des questions et des cas spécifiques que vous pouvez rencontrer. Et puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi. On est ouvert à toutes les propositions, à toutes les suggestions pour vous aider à progresser plus. Si vous trouvez, par exemple, qu'on ne rentre pas assez dans le détail sur certaines choses ou si vous aimeriez qu'on aborde d'autres thèmes, on est là. On prend 2 heures exprès tous les samedis pour vous tourner une vidéo et vous aider à progresser. Donc, si on peut rendre le truc encore plus efficace, c'est bien. On a besoin de vos retours pour pouvoir nous adapter à ce dont vous avez besoin. Exactement. À la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.